La constipation est très fréquente après un AVC et peut avoir de nombreuses causes. Après un AVC, il se peut que vous bougiez moins et que vous passiez plus de temps assis ou au repos. Ce manque d'activité physique peut ralentir votre digestion et rendre la défécation plus difficile. Des changements dans votre alimentation et une consommation insuffisante d'eau peuvent également provoquer de la constipation. Certains médicaments peuvent eux aussi ralentir votre digestion. N'hésitez pas à discuter avec votre médecin de vos médicaments et de leur effet potentiel sur vos habitudes intestinales. Après un AVC, des modifications au niveau du cerveau peuvent également entraîner des troubles vésicaux, un phénomène expliqué plus en détail dans notre vidéo « Qu'est-ce que l'incontinence urinaire après un AVC ?» La constipation peut aggraver ces troubles. Un intestin plein exerce une pression sur la vessie et peut provoquer des fuites. De plus, si vous êtes constipé, vous devrez peut-être pousser fort pour aller à la selle, ce qui peut affaiblir les muscles de votre plancher pelvien. Or, ces muscles aident à retenir l'urine. S'ils s'affaiblissent, le risque de fuite augmente. La constipation peut se manifester différemment selon les personnes. Vous pouvez devoir pousser fortement pour vider vos intestins, ou vos selles peuvent être dures ou ressembler à de petits granulés. Vous pouvez aussi avoir l'impression que vos intestins ne sont jamais complètement vides ou que quelque chose les bloque. Cela peut également se traduire par moins de 3 selles par semaine. Voici plusieurs moyens de favoriser un fonctionnement intestinal régulier après un AVC. Conseil numéro 1. Adoptez une alimentation équilibrée et hydratez-vous bien. Essayez de boire entre 6 et 8 tasses d'eau par jour. Il est également important de consommer suffisamment de fibres, les grains entiers et les légumineuses, comme les lentilles et les haricots rouges, sont de bons choix. Si l'eau et les fibres ne suffisent pas, parlez-en à votre professionnel de santé. Il pourra vérifier vos ordonnances et vous suggérer des produits utiles disponibles en pharmacie. Conseil numéro 2, restez aussi actif que possible. Bouger votre corps peut aussi favoriser le transit intestinal. Conseil numéro 3, adoptez la bonne position sur les toilettes. Asseyez-vous en plaçant vos genoux légèrement plus haut que vos hanches, un repose-pied peut vous y aider. Respirez profondément et retenez votre souffle pendant 5 secondes avant d'essayer d'aller à la selle. Ne poussez pas trop fort. Vous pouvez également essayer le massage abdominal I Love You pour aider les selles à progresser dans l'intestin. Une vidéo explicative est disponible via le lien dans la légende de cette vidéo. Conseil numéro 4. Essayez d'instaurer une routine en allant à la toilette à la même heure chaque jour. Votre corps est souvent prêt à aller à la selle après un repas, en particulier après le déjeuner. C'est ce qu'on appelle le réflexe gastrocolique. 20 minutes après avoir mangé, asseyez-vous sur les toilettes pendant 5 à 10 minutes, même si vous ne ressentez pas immédiatement l'envie d'aller à la selle. Cela peut aider votre corps à s'habituer à aller à la selle régulièrement chaque jour. Si vous avez des questions ou des inquiétudes, parlez-en à un membre de votre équipe soignante.